Pourquoi chaque lien avec un évitant donne-t-il l'impression d'être un schéma impossible à briser? Les relations sont déjà suffisamment difficiles en soi, mais avec quelqu'un d'évitant, c'est un type différent de difficulté. Les choses peuvent sembler bonnes un instant et incertaines l'instant d'après. Vous ne savez jamais vraiment où vous en êtes. Ils peuvent être présents, même affectueux, mais au moment où la connexion commence à sembler émotionnellement proche, ils reculent. Pas toujours physiquement, mais émotionnellement. La chaleur s'estompe un peu, la conversation devient plus courte et vous commencez à sentir cet espace silencieux entre vous grandir à nouveau. Ce n'est pas du rejet, c'est leur façon de gérer la pression. Plus les choses se rapprochent, plus ils ont besoin de prendre du recul juste assez pour respirer. Dans cette vidéo, nous allons examiner pourquoi le cycle d'attraction et de distance avec quelqu'un d'évitant continue de se répéter et ce que vous pouvez faire pour finalement le briser. Si vous vous êtes déjà senti coincé dans ce va-et-vient avec quelqu'un qui garde ses distances, restez avec moi. Voici comment commence le cycle d'attraction et de distance. Vous vous rapprochez parce que vous voulez vous sentir connecté. Ils reculent parce qu'ils veulent se sentir calmes. Les deux actions ont parfaitement du sens isolément. Elles ne s'accordent simplement pas ensemble. Une personne se sent en sécurité lorsque la proximité augmente. L'autre se sent en sécurité lorsqu'elle diminue. Donc, chaque fois que vous tendez la main, ils ressentent de la pression. Et chaque fois qu'ils reculent, vous ressentez de l'incertitude. Le résultat n'est pas un conflit, c'est une répétition. Vous continuez tous les deux à faire ce qui semble juste, et cela continue à donner le même résultat. C'est pourquoi le schéma semble impossible à échapper. Il n'est pas construit sur un malentendu. Il est construit sur la façon dont chaque personne trouve la sécurité de manières opposées. Une fois que vous voyez cela, le cycle cesse de paraître mystérieux. Ce n'est pas qu'une personne se soucie moins, c'est que les deux utilisent des stratégies opposées pour rester stables. Le problème est qu'aucune méthode ne fonctionne lorsqu'elle rencontre l'autre. La personne qui tend la main pense que la proximité les calmera tous les deux, mais pour l'évitant, cette même proximité ressemble à une pression qui s'accumule. Alors, ils reculent, non pour blesser, mais pour respirer. Cet espace les aide à se sentir équilibrés à nouveau, mais pour l'autre personne, cela ressemble à une perte. Et la perte fait toujours que les gens poursuivent. Maintenant, les deux réagissent à des réactions. Vous tendez la main parce qu'ils reculent parce que vous tendez la main. C'est une boucle fermée, un côté poursuivant la paix par la connexion, l'autre par la distance. Personne n'a tort, cela ne s'accorde simplement pas. Et parce qu'aucun côté ne sait comment faire une pause, la boucle se réinitialise chaque fois que quelqu'un essaie de la réparer. Briser cette boucle ne commence pas en changeant l'évitant. Cela commence en comprenant le rythme. Vous ne pouvez pas contrôler leur distance, mais vous pouvez contrôler ce que vous faites lorsqu'elle apparaît. Si vous cessez d'y réagir comme à une urgence, le schéma perd son pouvoir. L'espace ne signifie plus le rejet. Cela signifie simplement qu'ils se régulent de la seule façon qu'ils connaissent. Lorsque vous cessez de poursuivre, ils cessent de fuir. L'ironie est que moins vous essayez de vous accrocher, plus il leur devient facile de rester. Les évitants ne sont pas allergiques à la proximité, ils sont allergiques à la pression. Au moment où ils sentent qu'ils peuvent respirer à l'intérieur de la connexion, leur garde commence à baisser. C'est là que commence la véritable stabilité, non par la poursuite, mais par une présence calme. Il est facile de penser que si vous dites simplement la bonne chose ou expliquez comment vous vous sentez, l'évitant comprendra finalement et cessera de reculer. Mais c'est le piège, parce que ce que vous essayez de faire est de réparer la distance en la comblant, tandis qu'ils essaient de réparer la pression en l'élargissant. Chaque effort pour les rapprocher ajoute plus de tension. Vous commencez à vous ajuster, vous envoyez des messages plus courts, vous attendez plus longtemps pour répondre, vous prétendez que cela vous importe moins. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de la survie. Vous essayez de protéger la connexion sans vous perdre, mais à l'intérieur, vous ressentez toujours le même élan, le désir d'être vu, le besoin de vous sentir stable à nouveau. L'évitant sent cela sous la surface calme et garde sa garde levée. Ils n'essaient pas de vous confondre, ils essaient d'empêcher la relation de sembler trop intense. Les évitants ne vous craignent pas, ils craignent le sentiment d'être absorbés par les attentes de quelqu'un d'autre. Donc même les petites choses, un ton, une question, un changement d'énergie,
peuvent sembler être de la pression. Lorsqu'ils reculent, ce n'est pas pour vous punir, c'est pour respirer à nouveau. Le problème est que cette pause ressemble à un abandon. Alors, vous essayez de vous reconnecter. Vous tendez la main doucement, ou peut-être poussez-vous plus fort, espérant que cela leur rappellera ce que vous aviez. Mais c'est ainsi que le cycle reste vivant. L'évitant n'entend pas vos mots, il ressent votre urgence, et au moment où il l'aperçoit, son instinct est de protéger à nouveau son espace. Avec le temps, les deux côtés commencent à répondre à la peur plutôt qu'à l'amour. Vous craignez de les perdre. Ils craignent d'être tirés vers l'intérieur. Et ensemble, vous construisez un rythme fait de bonnes intentions qui continuent à s'annuler mutuellement. C'est le vrai piège. Les deux personnes essayant de sauver la connexion de manière qui la détruisent silencieusement. Voici comment vous commencez à briser le cycle. Non en vous éloignant ou en abandonnant, et non en poursuivant chaque fois qu'il se retire, mais en apprenant à rester stable lorsque la distance apparaît. Au moment où vous cessez d'y réagir comme à une menace, la dynamique commence à changer. Les évitants ne réagissent pas à vous en tant que personne, ils réagissent au sentiment d'être émotionnellement coincés. Lorsque vous répondez avec calme plutôt qu'avec urgence, ils n'ont plus besoin de se protéger de la même manière. C'est la partie la plus difficile, parce que tout en vous veut réparer ce qui semble brisé. Vous sentez l'écart se former, et votre instinct est de le combler. Vous envoyez un message, vous prenez des nouvelles, vous essayez de leur rappeler ce que vous aviez. Cela ressemble à de l'amour, mais pour eux cela ressemble à une exigence. Plus vous mettez d'efforts à réparer la connexion, plus ils vous associent à la pression dont ils essaient d'échapper. Ce n'est pas une question de mots, c'est une question d'énergie. Ils n'entendent pas ce que vous dites. Ils ressentent pourquoi vous le dites. La sortie commence en reconnaissant que la distance ne signifie pas le rejet. Cela signifie que l'évitant a atteint sa limite interne et essaie de se réinitialiser. Ce n'est pas votre signal pour disparaître et ce n'est pas votre signal pour poursuivre. C'est votre moment pour rester immobile, pour rester ancré, pour laisser l'espace exister sans essayer de le remplir. Lorsque vous cessez d'interpréter la distance comme une perte, vous cessez d'alimenter le cycle. Vous pouvez rester disponible sans être intrusif. Vous pouvez rester attentionné sans être urgent. Cet équilibre est ce que l'évitant n'expérimente jamais. Quelqu'un qui est émotionnellement présent, mais n'exige pas la proximité. C'est l'environnement où sa garde commence à baisser d'elle-même. Parce que maintenant, l'espace ne signifie pas danger, il signifie sécurité. Avec le temps, ce nouveau rythme vous change tous les deux. L'évitant apprend que la connexion ne nécessite pas de reddition. Vous apprenez que l'amour ne nécessite pas de contrôle. La tension commence à se dissoudre, non par la conversation, mais par l'expérience. Lorsque l'évitant se sent suffisamment en sécurité pour rester proche sans perdre son autonomie, il commence à se détendre dans la relation naturellement. Le schéma s'arrête parce que la peur derrière lui a disparu. Échapper au cycle ne concerne pas la création de plus de proximité. Il s'agit de construire une tolérance pour l'espace. Une fois que cela se produit, le va-et-vient émotionnel perd sa force. Vous n'essayez plus de les convaincre de rester, et ils n'essaient plus de se protéger d'être tirés vers l'intérieur. C'est ainsi que commence la stabilité, tranquillement, sans moment de réalisation, juste par la répétition du calme au lieu de la réaction. Et c'est dans cette tranquillité que la dynamique se réinitialise finalement. La distance qui semblait autrefois insupportable devient juste une autre partie de la connexion. Elle ne vous effraie plus, et elle ne les effraie plus. C'est à ce moment-là que les deux personnes commencent à se rencontrer par choix, non par peur. Et c'est le moment où le cycle se brise pour de bon. Voici comment vous commencez à briser le cycle. Non en vous éloignant, non en poursuivant, et non en attendant que l'évitant change. La sortie commence lorsque vous cessez de traiter la distance comme une preuve que quelque chose ne va pas. La plupart des gens paniquent lorsque la proximité s'estompe. Ils supposent que cela signifie un désintérêt, mais pour un évitant, c'est souvent le contraire. Cela signifie qu'il se soucie suffisamment pour ressentir la pression de la connexion et essaie de la réguler. Lorsque vous commencez à voir la distance comme une forme d'équilibre plutôt que de rejet, tout dans le rythme change.
Pensez à la connexion avec un évitant comme un espace qui se dilate et se contracte. Lorsqu'il se dilate, vous ressentez tous les deux de la chaleur. Lorsqu'il se contracte, ils essaient de garder la relation respirable. L'erreur est de supposer que la contraction signifie la fin de l'amour. Ce n'est pas le cas. C'est juste leur façon de rester fonctionnelle à l'intérieur du lien. Ce qui brise le cycle n'est pas de forcer l'expansion à revenir plus vite, mais d'apprendre à rester stable pendant la contraction. C'est le vrai travail. Ne pas poursuivre la réassurance, ne pas prétendre que cela ne vous importe pas, mais construire une tolérance pour l'incertitude. Parce que l'incertitude est ce qui déclenche les deux côtés. Lorsque vous pouvez rester immobile au lieu de réagir, l'évitant commence à percevoir quelque chose de nouveau, du calme là où ils attendent de l'attention. Ils sont habitués à ce que les gens réagissent à leur silence. Ils ne sont pas habitués à quelqu'un qui reste présent sans exiger la proximité. Ce calme confond leur schéma de la meilleure façon possible. Cela leur donne une raison de rester au lieu d'une raison de fuir. Vous pourriez penser que rester immobile signifie ne rien faire, mais ce n'est pas passif. C'est de l'autorégulation active. C'est le moment où vous choisissez de ne pas alimenter la boucle. Vous pouvez toujours envoyer un message, mais il vient de la stabilité, non de la peur. Vous pouvez toujours montrer de l'attention, mais sans demander de réassurance en retour. Chaque fois que vous faites cela, vous réapprenez à la relation à quoi ressemble la sécurité, calme, cohérente, sans hâte. C'est ainsi que le rythme se réinitialise lentement. La vérité est que les évitants n'évitent pas les gens, ils évitent l'intensité. Ils se protègent du sentiment d'être engloutis émotionnellement. Lorsque vous leur montrez que la connexion peut respirer, que vous pouvez rester disponible sans envahir leur espace, vous leur montrez quelque chose qu'ils ont rarement expérimenté. C'est là que la sécurité émotionnelle commence à se former. Cela prend du temps. Les premières fois que vous restez calme pendant qu'ils reculent, votre esprit s'emballera toujours. Vous voudrez toujours le réparer, l'expliquer ou le corriger. Mais chaque fois que vous résistez à cette impulsion, le système se recable un peu. Vous réalisez que le silence ne doit pas signifier le rejet, que l'espace peut coexister avec l'attention. Et lentement, la peur qui alimente le cycle perd son emprise. Vous remarquerez également autre chose. L'évitant commence à revenir plus tôt, plus doucement, plus régulièrement. Ce n'est pas de la magie, c'est la biologie qui rencontre la sécurité. Lorsqu'ils sentent qu'ils peuvent s'approcher sans être piégés, ils le font naturellement. Ce qui prenait autrefois des jours de silence prend maintenant des heures, puis des minutes. Ils commencent à vous associer au calme plutôt qu'à la pression. C'est la transformation silencieuse qui brise le cycle, non la confrontation, non les longues conversations, juste une expérience répétée de sécurité. Il y a un point où le schéma cesse de ressembler à une poursuite et commence à ressembler à un rythme que vous comprenez tous les deux. La distance ne menace plus la connexion. Elle devient une partie de la façon dont elle respire. Vous n'avez pas à trop réfléchir à chaque pause ou vous demander ce que vous avez fait de mal. Vous tenez simplement votre position. Cette stabilité change tout parce qu'elle élimine la peur qui maintient la boucle vivante. Briser le cycle ne concerne pas l'obtention du contrôle, il s'agit de le libérer. Au moment où vous cessez d'essayer de contrôler quand il s'approche ou quand il s'éloigne, vous sortez complètement du jeu. L'évitant peut finalement se détendre parce qu'il ne se sent plus géré et vous pouvez finalement vous reposer parce que vous n'attendez plus constamment une preuve de connexion. Finalement, ce que vous construisez n'est pas une relation parfaite, c'est une relation stable. Une où les deux personnes peuvent entrer et sortir de la proximité sans panique. C'est ce qui manquait toujours au cycle, la confiance que l'espace n'efface pas l'amour et que le silence ne signifie pas la perte. Lorsque vous commencez tous les deux à ressentir cette vérité, la dynamique qui semblait autrefois incassable cesse simplement de se répéter, et la meilleure partie. Cela ne se termine pas dans un grand moment, cela se termine tranquillement. Lorsque le calme remplace l'urgence, lorsque vous cessez de compter les pauses et lorsque la connexion cesse de ressembler à quelque chose que vous devez reconquérir. C'est là que vous savez que vous êtes libre du cycle, non parce que vous vous êtes éloigné, mais parce que vous avez cessé de courir à l'intérieur. Une fois que vous comprenez le rythme, l'étape suivante consiste à apprendre comment vivre à l'intérieur sans alimenter l'ancien schéma. Briser le cycle ne concerne pas forcer un changement chez l'évitant.
Il s'agit de se comporter d'une manière qui rend l'ancien cycle impossible à maintenir. Lorsque la distance apparaît, la première impulsion est d'agir. Vous voulez clarifier, tendre la main, réparer le silence. Mais chaque action prise par l'anxiété enseigne à l'autre personne que la proximité équivaut à la tension. La façon de changer le schéma est d'agir à partir du calme, non de la peur. Avant de répondre, vérifiez votre intention. Si c'est pour soulager votre inconfort, faites une pause. Si c'est pour une connexion honnête, continuez, mais sans attendre de ce qu'ils feront ensuite. La cohérence est ce que l'évitant apprend à faire confiance. Lorsque vous cessez de surcorriger, ne pas osciller entre la poursuite et le retrait, ils commencent à se détendre. Vous n'êtes plus une autre source imprévisible de pression. Vous êtes stable. Cette stabilité devient lentement le nouveau point de référence. Lorsqu'ils s'éloignent, vous ne poursuivez pas, mais vous ne punissez pas non plus. Vous maintenez l'espace. Vous pourriez dire quelque chose de simple, comme « Je suis là quand tu es prêt ». Puis, vous continuez votre journée. Vous restez réel, disponible, ancré. Cet équilibre est rare pour eux. Il signale la sécurité émotionnelle sans exiger de travail émotionnel. Lorsqu'ils reviennent, résistez à l'envie de disséquer la distance. Ne transformez pas les retrouvailles en analyse. Au lieu de cela, répondez naturellement. Rencontrez-les comme si le lien n'avait jamais disparu. Cela montre que l'espace n'a pas menacé votre connexion. Et avec le temps, c'est ce qui recable leur sens de la sécurité. Ils cessent d'associer la proximité à la perte de liberté, parce que vous avez montré qu'il est possible d'avoir les deux. Ce qui compte le plus est la répétition. Une réponse calme ne défait pas des années d'habitude gardées, mais des dizaines le feront. Le système nerveux apprend par les schémas, non les promesses. Si votre comportement reste stable à travers les cycles, l'évitant cesse d'anticiper la pression. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à s'approcher volontairement, non défensivement. Les évitants testent la cohérence, souvent sans s'en rendre compte. Ils reculent pour voir si vous réagirez comme tout le monde l'a fait, pour confirmer que le schéma existe toujours. Chaque fois que vous répondez avec une présence calme au lieu d'urgence, vous leur enseignez silencieusement que la connexion peut exister sans contrôle. C'est ainsi que leur garde commence à baisser, non par la confrontation, mais par la prévisibilité. Et rappelez-vous, rester calme ne signifie pas supprimer vos besoins. Vous pouvez toujours les exprimer, mais le timing et le ton importent. Parlez à partir de la stabilité, non de la peur. Dites ce qui est vrai sans essayer de le faire atterrir. L'objectif n'est pas de persuader, c'est de rester authentique. Les évitants répondent mieux à la vérité tranquille qu'à l'intensité émotionnelle, parce que cela ne ressemble pas à une exigence. Finalement, vous réalisez que le cycle n'est pas quelque chose dont il faut s'échapper, c'est quelque chose à dépasser. La même dynamique qui créait autrefois de l'anxiété devient une opportunité de construire l'équilibre émotionnel. Lorsque vous ne craignez plus la distance, l'évitant ne craint plus la proximité. Les deux côtés trouvent de l'espace pour respirer et c'est là que la connexion devient finalement durable. Lorsque la boucle cesse finalement de se répéter, quelque chose de subtil change. Le silence qui semblait autrefois lourd semble maintenant neutre. Vous cessez de compter les pauses ou de vous inquiéter de ce qu'elles signifient. L'évitant cesse de suivre combien d'espace il a besoin pour se sentir en sécurité. Sans personne essayant de gérer le rythme, il commence à se réguler lui-même. Voici à quoi ressemble réellement une connexion stable avec un évitant. Non une proximité constante, mais une présence cohérente. Certains jours, il y a de la chaleur et du flux. D'autres jours, il y a du calme. Aucun côté ne panique plus. L'énergie anxieuse qui alimentait autrefois chaque réaction cède la place à la stabilité. Vous pouvez profiter de la proximité sans la poursuivre et accepter l'espace sans le craindre. L'ironie, c'est que la relation s'approfondit au moment où vous cessez d'essayer de la contrôler ou de la forcer. La proximité n'est plus une négociation, elle devient une sorte de danse tranquille. On s'approche, on respire, on se relie, puis on se repose. Ce rythme tient sur la durée, car il respecte la façon d'être et le besoin de sécurité de chacun. Quand chaque partenaire se sent réellement en sécurité, l'amour n'a plus besoin d'être sur la défensive. Briser le cycle n'exige pas d'obtenir une connexion permanente.
Il s'agit de créer un lien qui puisse respirer, évoluer, se contracter et s'élargir à son propre rythme. Il ne s'agit pas de gagner le cœur de l'évitant, mais d'apprendre à rester soi-même, paisible, jusqu'à ce que le va-et-vient émotionnel n'ait plus d'effet sur votre équilibre intérieur. Quand vous atteignez ce point, le besoin de réassurance disparaît, car vous savez déjà où vous vous situez, non pas à travers leur humeur, mais par votre propre ancrage. Si vous avez traversé cette dynamique, prenez un instant pour mesurer toute l'énergie qui a servi à tenir, comprendre ou réparer le lien. Il n'est pas nécessaire de continuer ainsi indéfiniment. Le vrai changement commence quand vous cessez de vouloir provoquer la connexion et que vous la laissez se construire naturellement, à son propre rythme. L'évitant n'a pas besoin d'être convaincu. Il a besoin de sentir la sécurité. Et la sécurité naît toujours de votre façon de réagir, bien plus que des explications ou des discussions. Le véritable dénouement du cycle, ce n'est pas la disparition de la distance, mais le retour du calme dans le lien. Vous saurez que vous y êtes arrivé quand le silence ne sera plus synonyme de perte, mais simplement un espace partagé entre deux personnes qui savent enfin que cet espace n'enlève rien à leur amour. Si vous vous retrouvez dans ce schéma, partagez votre expérience dans les commentaires. Quelle a été pour vous la phase la plus difficile à surmonter? Si ce texte vous a aidé à voir les choses autrement, aimez et abonnez-vous, cela aidera d'autres personnes à sortir de la boucle. Merci d'avoir regardé.